Chagrin d'amour, Smiling Through, un film américain de 1941 réalisé par Frank Borzage d'après une pièce de théâtre de 1919 de Cole et Murphy avec dans la distribution Jeanette MacDonald, Brian Aherne, Jane Raymond, Ian Hunter, Francis Robinson et Patrick O'Moore. Le sujet: vieil aristocrate, veuf, le solitaire Brian Aherne finit par adopter la délicieuse Jeanette MacDonald, âgée de 5 ans, une nièce de sa femme décédée. Au fil des années, il trouve dans les traits de l'orpheline grandissante le souvenir de son amour qui fut tué lors de la cérémonie nuptiale par un prétendant jaloux. Et lorsque la demoiselle se sent bien des inclinaisons pour un fringant soldat, Jane Raymond, qui s'avère être le fils du meurtrier, Brian Aherne se braque. Notre avis. Ce film de 1941 est la 3e version d'une romance larmoyante à succès qui a déjà été tournée en 1922, à l'époque du muet, puis en 1932, et donc 10 ans plus tard, tous les 10 ans, donc en 1941, cette 3e version réalisée par Frank Borzage, qui est le réalisateur qu'on pourrait qualifier de spécialiste du mélodrame américain. Alors, Frank Borzage connaît son métier. Ce film est réalisé avec beaucoup de délicatesse et de doigté pour mettre en valeur l'artiste lyrique Jeanette MacDonald, habituée des films musicaux, grande vedette s'il en est à l'époque. Mais ici, Jeanette MacDonald déçoit un peu par son jeu un peu plan-plan et un petit peu non inspiré, un peu monotone. Ce qui n'empêche pas Frank Borzage de faire de gros efforts pour mettre en valeur par des gros plans flatteurs Jeanette MacDonald lorsqu'elle chante. Et Jeanette MacDonald chante durant ce film. Elle chante pas moins de 9 titres. Ce film est donc en quelque sorte un croisement entre la comédie musicale et le mélodrame larmoyant. Alors les amateurs y trouveront certainement leur compte, même si certaines séquences maladroites affaiblissent le personnage de Jeanette MacDonald et un peu sabotent le film en ôtant beaucoup de l'intérêt à l'intrigue. Je pense notamment à une séquence où l'on voit Jeanette MacDonald affublée d'un chapeau noir ridicule et son personnage a l'air bien ridicule, oui, bien moralisateur, bien ringard pour tout dire. Et évidemment, ça peut freiner l'intérêt du spectateur pour la suite du film et de l'intrigue.